Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage avec 3 messages. Donc, vous pouvez choisir le message en sélectionnant tout simplement une des petites pierres qui sont ici, d'accord? Ou c'est vous qui voyez en fait, ou vous vous sentez attiré par une de ces pierres, ou vous laissez aller et vous sélectionnez un des 3 tas qui sont ici, d'accord? Il y a ici 3 messages qui sont totalement différents les uns des autres. Prenez ce qui résonne en vous, bien sûr, et je vous laisse écouter le message des guides. C'est parti, on va commencer avec le premier message qui s'adresse aux gens qui auront choisi la première pierre, qui est celle-ci, d'accord? La pierre verte. Alors, c'est parti. Hop. J'ai tiré plusieurs cartes en amont pour gagner du temps sur cette guidance. Quel est le message pour les personnes qui auront choisi la pierre verte? Pour les personnes qui auront choisi la pierre verte. Ok. Ici, on parle d'action. Ok. Action, rédemption. Oula, mais j'ai beaucoup de cartes en fait. Je m'en suis pas rendu compte quand je les ai tirées. Alors, j'étale tout. On parle de travail aussi. Alors, on parle d'union, de travail, de foncer, d'aller de l'avant, d'aller vers les autres, de découverte. Alors, je vais les faire une par une, ok? Le message pour les personnes qui auront choisi la pierre verte, le message qui vient vers vous, qui vous est destiné. Première carte, on parle de la découverte, ok? On parle de nouveaux horizons. On parle de... Il est possible aussi qu'on parle vis-à-vis de tout le tirage qui est ici. On peut parler aussi de formation, de se former à quelque chose, d'apprendre quelque chose de nouveau. On parle de lune ici aussi, donc on peut parler d'intuition, suivre son intuition, ok? En tout cas ici, le message est archi positif. Le message parle de foncer, d'accord? Ici c'est écrit go en fait. Allez-y, foncez, d'accord? On parle de prospérité aussi et de larguer les amarres en fait, de nouveaux départs, avec la carte des nouvelles, on peut aussi avoir des nouvelles positives qui nous font aller de l'avant. C'est ce qui vient, en tout cas dans les semaines à venir, pour les personnes qui auront choisi la pierre verte. Ce sont des cartes positives, des cartes où on va de l'avant, des cartes où on est amené aussi à se déplacer, à avancer, à faire on peut parler aussi avec la carte de la conciliation qu'on voit ici. On peut la phrase qui est écrite ici, c'est « Ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein ». Donc en fait, ici, on parle d'évolution positive d'une situation. On parle aussi avec ces 3 cartes que je pourrais combiner qui nous disent apprenez à vous connaître mutuellement. Donc en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Donc là on parle de parler à un partenaire, à une partenaire. On parle de s'engager avec quelqu'un. Ça peut être aussi au niveau du travail, parce que on a la ville aussi qui est tombée. Pardonner et
apprendre, d'accord? En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ici, si vous êtes en couple, on est dans... Si vous êtes en couple, on laisse le passé de côté. On apprend à se connaître mutuellement en fait, parce que ici on parle de conciliation aussi, d'accord? Donc ça, si vous êtes en couple, vous révélez à l'autre, vous apprenez aussi à lui donner confiance et à avoir confiance dans cette personne, d'accord? Si vous n'êtes pas en couple, vous pouvez tout à fait rencontrer dans les semaines prochaines quelqu'un qui vous fera donc faire pardonner le passé et apprendre à nouveau à vous tourner vers quelqu'un, d'accord? Et ici, on y va progressivement, mais sûrement. D'accord? Progressivement, mais sûrement. On se révèle. On parle aussi avec la carte de la visite, on parle d'aller vers les autres et que les autres viennent à soi. D'accord? Avec l'encre qui est là, on peut aussi parler comment dire, avec les cartes qui sont ici, toutes combinées les unes aux autres, hein, on peut parler aussi de donner sa confiance à quelqu'un ou d'avoir confiance dans un projet ici. Il y a des cartes très positives, je n'en vois pas de négatives ici. On parle pour les personnes qui auront choisi la pierre verte de se faire confiance, de découvrir des choses, de croire en sa bonne étoile. En vrai, nous avons tous une bonne étoile qui est ici. Ça, c'est votre bonne étoile. Vous croyez en votre bonne étoile parce qu'en fait, si vous voulez, il faut aussi apprendre à déchiffrer le ciel, à y croire. Tout simplement. Ici, on vous dit d'y croire, d'y aller, de foncer, que ce soit sentimentalement parlant, professionnellement parlant, même au niveau du développement personnel, on pardonne, on avance en pardonnant des choses, on avance, en se pardonnant aussi des choses, on se permet d'avancer ici. D'accord? Il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles qui viennent, d'accord? Il y a des choses nouvelles qui viennent vers vous. Et elles sont propices à votre développement, que ce soit en couple, que ce soit en solo. Tout ici est combiné pour vous faire progresser. Que des cartes positives, que des cartes motivantes, que des cartes où on fait un travail sur soi et on fait avancer les choses. Ok? Alors, on va voir avec Marseille quel est le message pour les personnes qui auront choisi la pierre verte. Ouais, c'est ça en fait. C'est exactement ça. C'est le fou en fait, d'accord? Parce que ici, ces cartes-là étaient pleines d'énergie, d'évolution en fait, hein, comme je vous le disais. Avec d'ailleurs, cette carte ressemble beaucoup au fou, je trouve, au mât. Donc en fait, si vous voulez, on parle ici c'est le principe de l'évolution, le fou, d'accord? Donc, le fou, c'est vraiment ça, c'est go, quoi, ok? C'est celui qui avance vers les autres, c'est celui qui se lance, en fait, d'accord? Donc, quelque chose qui va lui permettre d'évoluer, d'accord? Donc, le fou part à la découverte, d'accord? Donc,
ici, on peut parler pour les gens qui auront sélectionné la pierre verte de la fin d'un cycle qui était difficile probablement et où les gens étaient tout simplement peut-être enfermés dans quelque chose. Et là, le fou prend la route. Le fou prend le voyage. Il prend le voyage, il largue les amarres ici, d'accord? C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça peut être un nouveau départ. Les nouvelles, c'est pas que avoir des nouvelles, c'est aussi s'élancer vers quelque chose de nouveau. Et on vous dit go. Les guides vous disent allez-y. Allez-y parce que ça sera mieux de toute façon que ce que vous avez traversé précédemment. Apprenez à vous connaître mutuellement, donc que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. Apprenez, il y a quand même 2 fois le mot apprendre ici, d'accord? Il y a apprenez à vous connaître mutuellement, pardonner et apprendre. Donc là, on est vraiment dans l'apprentissage et ça se répète ici quand on parle de découverte et d'apprentissage. Vous allez apprendre des choses dans les semaines à venir et ces choses-là vont vous faire avancer, vont vous faire évoluer et vous allez progresser, d'accord, vers un chemin spirituel et serein. Voilà, eh bien, avec cette couleur du vert, c'était quasiment donné d'avance. Eh bien, c'est la chance, c'est apprendre, c'est comprendre et évoluer. Voilà, et c'est ça qui vous attend. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite, parce que c'est très joli. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Ok, on passe au copain qui aviez choisi le joli petit cœur rose, magnifique quartz rose. Allez, c'est parti pour les amis qui aviez choisi le quartz rose. Alors, ok. Alors ici, en commençant par ces cartes, on peut parler de donc l'élévation inversée, le travail, l'arbre de vie. On parle encore de l'arbre ici. Il peut y avoir chez les personnes qui auront choisi le quartz rose une élévation contrariée, c'est-à-dire que ce soit au niveau professionnel ou au niveau familial ou bien de récolter les fruits qu'on a semés, il y a quelque chose qui n'avance pas. Il y a quelque chose qui est bloqué ici. L'ennemi, on peut être aussi ici son propre ennemi pour l'avancée des choses. Avec la carte solo, on a un sentiment peut-être de solitude ici et de ne pas réussir à grimper quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Moi, je vois quelque chose qui est au-delà du sentimental. On peut aussi avoir du mal, parce que là, ça me fait penser au cœur, et là, il y a cœur à cœur. Ici, les personnes qui sont ici ont peut-être du mal à ouvrir leur cœur, que ce soit avec leur famille, que ce soit avec leur amour, ou que ce soit, il y a quelque chose on a le cœur qui est bloqué, on a du mal à dire ce qu'on a sur le cœur peut-être. L'attachement, et ici il y a 2 cartes qui étaient tombées, le karma et les nouvelles. C'est comme si ici on me disait, à voir toutes les cartes ici, on me parle de quelqu'un qui pourrait avoir le cœur gros, qui pourrait
ne pas réussir à dire ce que il ou elle a sur le cœur, l'impression de ne pas récolter les fruits qui ont été semés, d'avoir un souci peut-être même avec la famille, avec le travail, l'impression de stagner peut-être au travail aussi, avec l'élévation inversée et le travail à côté. Donc c'est peut-être un travail que vous avez essayé de faire sur vous-même qui vous semble ne pas vouloir porter ses fruits, être son propre ennemi, d'accord, ici avec l'ennemi, ou bien avoir affaire à des ennemis en particulier, mais avec le solo à côté de l'ennemi, moi je dirais que c'est se sentir, oui, ça peut être avec des ennemis en particulier, mais c'est ou être son propre ennemi dans la situation, ou avoir affaire à des ennemis et se sentir solo ici. Conversation cœur à cœur, on a du mal à dire ce qu'on a sur le cœur, d'accord? On se sent attaché, on ne se sent pas libre ici. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Le karma. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Ici, on est encouragé, avec ce quartz rose, on est encouragé à se libérer d'une situation qui nous... En fait, on est traité comme on accepte d'être traité. Ça, il faut le savoir. Et en fait, là, vous êtes dans une phase de libération de ça. Ok ? Les nouvelles. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Ici, on a du mal à communiquer. Et on préfère ne rien dire plutôt que de envenimer une situation. Comme je disais tout à l'heure, on a du mal à ouvrir son cœur. On a du mal à dire les choses comme elles sont. Et pourtant, parfois c'est tellement simple. Une fois qu'on a ouvert son cœur, une fois qu'on a dit les choses comme elles devaient être, ça peut être un problème avec la famille aussi, avec ses propres enfants ou avec des parents. On n'arrive pas à dire les choses comme elles devraient être dites. Ici, on se sent... Alors, on peut être aussi son propre ennemi dans la situation. Ok ? Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Ici, on est attaché à quelque chose et en fait, il faut se détacher. Il faut aller vers de nouvelles aventures. Il faut parler avec son cœur. D'accord ? Il faut. C'est mieux. Parce que ok, vous considérez peut-être que le silence est parfois la meilleure des réponses. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais ici, on n'est pas encouragé à rester silencieux. On est plutôt encouragé, si on veut aller vers une évolution, à parler, à s'affranchir de quelque chose. Ok ? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Pour les personnes qui auront choisi le quartz rose, je suis là, tu es là, éclaire-moi. Ok, c'est la carte, il ne faut pas en avoir peur, c'est la carte de la transformation, d'accord? Ici, il y a quelque chose à couper, en fait, d'accord? C'est la lame sans nom, c'est l'arcane 13. Et donc, on parle de changement définitif ici. Il faut vraiment, si on veut récolter ce qu'on a semé ici, d'accord, c'est la bonne carte, d'accord? Donc, les choses vont évoluer positivement puisque si elle tombe dans le sens droite, cette carte nous parle de récolter ce qui a été semé, d'accord? Donc ici le message des guides pour les personnes qui ont choisi le cœur de quartz rose, c'est ne pas être son propre ennemi. Vous allez récolter ce que vous avez semé, donc il est proposé ici de semer les choses positives et ce blocage de l'évolution
d'une situation. Ça peut être une situation financière, une situation familiale, une situation du travail. En tout cas, chaque blocage qui peut être envisagé ici sera de toute façon transformé. Quelque chose sera coupé net. Quelque chose vous permettra de... il y aura quelque chose de l'ordre du changement de plan, mais ce sera définitif. D'accord? Donc, c'est... vous allez vous sortir d'une forme de prison ici. Vous allez couper vous-même vos chaînes. D'accord? Donc, c'est un message très positif. J'ai eu un peu peur parce que je voyais quelque chose de l'ordre de pas réussir à. Mais non, en fait, parce que avec cette carte de la transformation, forcément, on arrive à. Ok? Donc, tout ira bien pour peu que vous cessiez d'être votre propre ennemi, que vous ne marchiez plus au silence et que vous parliez en fait, d'accord, avec votre cœur. Et on dit que beaucoup d'arbres dans un tirage, et là moi j'en vois ici aussi, d'accord, beaucoup d'arbres ici, c'est un bon signe en fait. D'accord? Donc, il y a des arbres dans votre tirage. Vous allez vers un alignement. Vous allez vers quelque chose où vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. D'accord? Alors, semez ce qu'il y a de meilleur en vous et tout ira bien. D'accord? Mais ici, effectivement, attendez. Je suis obligée de remettre ça en place, sinon ça va me tomber dessus. Ici, vraiment, parlez avec votre cœur. Vous allez récolter ce que vous avez semé et libérez-vous de quelque chose qui vous emprisonne. D'accord? Libérez-vous. Et en fait, peut-être que ça fait un petit peu mal comme un pansement qu'on tire d'un coup sec, plutôt que de le tirer petit à petit. Non, c'est pas... Wrong way, c'est pas ça. Il vaut mieux faire les choses, dire les choses et cesser d'être son propre ennemi en se cachant des choses, en voulant cacher des choses aussi. Non, stop. On parle cœur à cœur, on se libère de ces chaînes ici. On coupe quelque chose, on se transforme, on avance. C'est vraiment... la récolte de ce qui est semé et semer ce que vous avez de meilleur en vous et c'est ce qui va vous revenir. Ok? Donc c'est des bonnes choses qui viennent. Une fois qu'on ouvre son cœur, une fois qu'on cesse d'être son propre ennemi et une fois qu'on se libère de liens qui sont toxiques pour soi. Voilà. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous fais des gros bisous. Voilà. Je vais essayer de recoller ce truc. Ah, je joue la bricole. Au secours. Allez. On passe au copain qui avait choisi ce joli quartz magnifique. Il est magnifique. Très joli. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui vient vers les copains qui auront choisi le quartz blanc? Allez. Ok. Ici, il y a 2 cartes. Ok, ici il y a une porte. Ok. Alors, il y a une porte qui s'ouvre ici. Il y a
une porte qui s'ouvre. Ici, on quitte le cloître, c'est une forme d'emprisonnement en fait. Il y a quelque chose qui retient ici. Et là, il y a une porte qui s'ouvre. Ok. Il y a du chagrin et des larmes qui cessent. Ok. Il y a eu probablement quelque chose qui a touché le côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a peut-être quelque chose qui vous a touché, blessé dans votre ego, ou bien des peurs en fait, mais des peurs vraiment primaires, ok. Ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas ici on était comme enfermé dans une situation, ok. On sort dans le jardin, on va on sort dans le monde ici, on va hors de ce cloître, d'accord. On sort. Ce qui vient vers vous, c'est de sortir d'une situation clivante qui vous emprisonnait quelque part, qui vous retenait peut-être, ok. On sort d'un mal-être aussi. On a avec les oiseaux, on peut avoir des nouvelles, on peut avoir des signes aussi, ok. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre ici. C'est joli ça. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ici, on parle de faire confiance, de se faire confiance. On a la régénération avec le printemps. Il y a vraiment quelque chose ici qui se régénère pour les personnes qui auront choisi le quartz blanc. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se régénère, il y a quelque chose qui refleurit. Ici, on a la carte de la famille, le yin et le yang aussi. On a quelque chose qui... plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. On a... ce que je ressens ici, donc avec la consultante, c'est très féminin comme tirage. Donc, de deux choses l'une, parce que on a deux femmes ici, ok. C'est très féminin. On a quelque chose de suivre aussi son intuition, d'accord, et de s'accrocher aussi à vous pouvez aimer sans crainte. En fait, vous avez des personnes autour de vous, parents, conjoints, amis, qui peuvent être devenus la famille. Et en ces gens-là, vous pouvez avoir confiance. Et il faut porter votre confiance. D'accord ? Vous pouvez, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. Il y a aussi... il y a une forme de libération ici, une porte qu'on ouvre. D'accord? Vous allez ouvrir une porte. Une porte. Plus de chagrin, plus de larmes. On avance, on prend confiance, on se régénère, on se transforme. On peut parler ici aussi d'aller dans le monde, d'utiliser aussi sa part de féminité. Que vous soyez un homme ou une femme, on peut utiliser sa part de féminité, son intuition, en tout cas ici, avec le cloître et puis cette avancée et cette porte qui s'ouvre, c'est vraiment quelque chose de l'ordre « je suis ». Au début d'une évolution ici. Vous êtes au début d'une évolution. C'est peut-être la 10e, c'est peut-être la 100e, la 1000e évolution de votre vie, peut-être même la 10 000e, mais c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui vous ouvrez une porte. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous êtes entouré, vous êtes accompagné. Plus de chagrin, plus de larmes, c'est terminé.
Vous allez devenir vous-même. Vous allez vers une transformation de votre... vous allez être plus juste avec vous-même, plus juste avec les autres. Ok? Écoutez-vous, c'est ce qui est dit ici. On n'est plus enfermé là, on se régénère, on n'a plus de chagrin, c'est comme si on se prend en main ici aussi. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Très 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 jolie carte de l'étoile. Elle est très 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 belle cette carte de l'étoile, d'accord? L'étoile, c'est le principe du futur, d'accord? De l'espérance, ok? C'est aussi pour vous rappeler que vous êtes protégé ici. Vous êtes probablement quelqu'un qui protège les autres, hein, qui sait protéger sa famille, par exemple, ou ceux que vous considérez comme vos proches. Et vous le faites de manière... c'est un don que vous avez en fait. Ok? Et ici, vous allez, vous aussi, vous protéger vous-même. D'accord? C'est... l'étoile, c'est vraiment... la protection. D'accord? Vos espérances vont se réaliser, les espoirs que vous avez, que ce soit professionnel, enfin au niveau sentimental, professionnel ou personnel, ça va se réaliser. Vous êtes guidé, vous êtes sur la bonne voie. C'est le principe du futur en fait. Hein? Donc on sort ici de... Alors, ce cloître, c'était peut-être un moment nécessaire. C'était nécessaire. C'est pourquoi je dis peut-être. C'était nécessaire. C'était nécessaire ici. C'était comme ça que ça devait se passer. D'accord? Donc, vous sortez, nouveau projet, plus de chagrin, plus de larmes, on ouvre une porte, on s'autorise à ouvrir une porte, on sort du cloître, on passe à autre chose ici. Vous pouvez aimer sans crainte, vous êtes guidé, d'accord? Vous allez vers une régénération, d'accord? Vous allez vers le futur. Vous n'allez plus en arrière, vous avancez vers votre destinée. Et vous avez un don. Et vous avez une protection au-dessus de votre tête. Très très grande protection. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite. D'aller de l'avant, de croire dans votre futur et de vous souvenir que vous êtes guidé. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.